de lumière. Comme ça, parfait. Bonjour, bienvenue de nouveau Bienvenue dans cette vidéo. C'est la deuxième que je fais dans ce format. La première que j'ai faite, c'était il y a 5 jours et ça vous avait bien plu. Et c'est une vidéo où j'avais parlé en français, vraiment lentement. Et j'avais un peu expliqué à l'écran les termes compliqués, la conjugaison un peu difficile. Et donc ça vous avait plu. J'ai eu du bon retour sur ça. Donc je fais un épisode 2. La première fois, j'avais pas de quoi trop... je savais pas de quoi parler en fait. Donc j'avais juste improvisé, même là maintenant j'improvise aussi, mais j'ai quelque chose à dire, à raconter. Donc le principe il est simple, je vous l'ai dit, je parle lentement, j'essaye d'être articulé et de ne pas avoir ma diction normale qui est trop rapide pour ceux qui commencent à apprendre le français. Moi, spécialement, je parle vite. J'ai du mal à me contrôler quand je fais mes podcasts, parce que j'ai aussi un podcast pour ceux qui apprennent le français. C'est trop rapide pour vous qui n'êtes pas encore à l'aise avec le français, confortable avec ça. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo et on peut commencer. Aujourd'hui, j'ai réfléchi à un thème. Donc j'ai un thème pour aujourd'hui et ça va être les transports. Parce que pourquoi pas? Ça va être les transports et moi je vais parler de ma ville, Montréal. Ça fait 9 mois que j'habite ici, bientôt. Donc je suis à même d'en parler, je peux parler de ma ville et des transports. Comment est-ce qu'on se déplace en été, en hiver, comment ça fonctionne. Et puis, ça va vous permettre d'entendre plein de vocabulaire que vous, dans un contexte assez naturel, parce que je suis français, donc forcément, ce que je dis est naturel. Et je me rends compte que je parle un peu trop vite. Ok, alors les transports à Montréal. Je vais commencer par les transports en commun. Les transports en commun qui fonctionnent toute l'année, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige. C'est une expression pour dire peu importe les conditions. Donc le transport en commun à Montréal, on a le train, le métro et le bus. On n'a pas de streetcar, de tramway, on appelle ça en français. On n'en a pas. On a juste le métro sous terre. Le train, je sais qu'il y en a. On peut aller à Québec en train, à Québec City. On peut aller à Toronto, à d'autres villes. Il me semble qu'on peut rejoindre les États-Unis, mais je suis pas sûr. Puis aussi, le train, c'est utile pour ceux qui vivent en dehors de l'île de Montréal, donc à d'autres villes du Québec à côté. Eux, c'est facile de prendre le train pour venir à Montréal. Mais moi, j'ai jamais pris le train, donc je vais pas trop en parler. Le métro, je le prends plusieurs fois par semaine. La société qui s'occupe de tout ça, la société, c'est la company, c'est la STM, Société de transport de Montréal. Et il y a 4 lignes de métro à Montréal. Moi j'habite sur la ligne bleue, là où il y a aussi mon université, l'université de Montréal. Il y a aussi la ligne orange qui part de deux villes qui relient Laval, la ville à côté de Montréal, jusqu'à Montréal. Puis il y a la ligne verte qui passe par le centre-ville, comme la ligne orange d'ailleurs. Et la ligne jaune qui part de Berry-UQAM, ça s'appelle, c'est une partie du centre-ville, jusqu'à une autre ville à côté qui s'appelle Longueuil. Le métro, il est bien, il est plutôt propre, il est à l'heure en général. Des fois, ça arrive qu'il ne fonctionne pas, mais j'imagine que c'est normal. J'ai juste une critique à faire sur le métro, c'est que c'est trop bruyant. Voilà, ça fait beaucoup de bruit.
Après le métro, on a les bus. Les bus sont un peu en retard, mais pour moi, c'est plus agréable d'être dans le bus. Quand je prends le bus, attendre le bus, c'est pas génial parce que l'hiver il fait froid. Mais une fois que je suis dans le bus, il y a le chauffage et puis il y a plus d'arrêts. Donc quand tu prends le bus, il y a plus de chances que ça t'amène là où tu veux et pas à 5 minutes ou 10 minutes à pied. Et ça fait la différence en hiver. Et il y a beaucoup plus de lignes de bus que de lignes de métro. Donc comme j'ai dit, c'est plus pratique. Et en plus, on voit le paysage. Donc c'est bien. On voit le paysage. Après ça, c'est l'hiver. Bon, bien sûr, il y a les voitures. Moi, j'ai pas de voiture, mais je vais parler d'un service de location de voitures qui est vraiment, vraiment très performant. Ça s'appelle Communauto. Il y a ça dans d'autres villes, c'est pas qu'à Montréal. Je sais qu'il y a aussi ça à Québec City. Et puis je m'en rappelle plus. Mais en fait, les communautos, c'est des voitures qu'on peut trouver dans la rue et qu'on partage avec les autres utilisateurs. Donc en fait, on va sur l'application, on cherche une voiture, on la réserve, puis après on prend le volant. Prendre le volant, ça veut dire conduire. On conduit là où on veut l'amener et on arrête le trajet. Donc c'est-à-dire qu'on va sur l'application, on dit j'arrête le trajet. Et puis voilà, on est prélevé, on doit payer. Donc on est prélevé de 5 à 25 dollars, ça dépend de la longueur du trajet. Être prélevé, ça veut dire qu'on doit devoir payer en fait. Et c'est vraiment pratique. Je sais qu'aussi on peut la louer pour une journée et puis la mener un peu où on veut. Ça coûte 50 dollars. C'est vraiment pratique. Je l'utilise 1 à 2 fois par semaine quand il n'y a plus de métro le soir parce que le métro s'arrête à minuit. Ou alors excusez-moi. Ou alors quand il fait trop froid, ou alors quand j'ai la flemme. Avoir la flemme, c'est de avoir envie de rien faire, être lazy. Le dernier mode de transportation dont je vais parler, ça va être le vélo. Le vélo à Montréal, c'est génial. C'est les gens de Montréal, c'est en général, ils ont construit énormément de voies cyclables, de pistes vélo. Et faire du vélo dans Montréal, c'est vraiment agréable. C'est-à-dire que la plupart du temps, les vélos ils sont mis en avant, mais surtout, ils ont la priorité sur les voitures. Donc, on a des lignes spéciales et c'est vraiment agréable parce que en ce moment, il fait bon, il fait chaud même des fois. Donc, c'est mieux que de prendre le métro et d'être sous terre. On voit le paysage. Ça coûte moins cher aussi. Un abonnement, c'est 20 dollars par mois et on a le droit à 45 minutes de vélo normal par trajet et c'est 13 cents de la minute pour les vélos électriques. Donc c'est quand même raisonnable, c'est pas très cher. Et en été, c'est disponible donc de avril à novembre, pas en hiver parce que pour des raisons évidentes, il fait trop froid. C'est vraiment agréable et c'est celui que je veux utiliser le plus. C'est moins long que le métro pour aller à certains endroits, mais quand on fait des grandes distances, le métro, le bus, c'est quand même mieux. Et puis j'allais l'oublier, mais il y a un dernier mode de transportation, c'est les pieds. À pied, on peut faire plein de choses à Montréal. En fait, si on vit autour du Mont-Royal, donc ça inclut Westmount, la Côte des Neiges, ça c'est les quartiers de Montréal, le Myland, le plateau, le centre-ville, tout ça. On peut tout faire à pied. On peut aller faire ses courses à pied, on peut aller en cours à pied, dès qu'on doit aller quelque part, on peut le faire à pied. Il y a des trottoirs de partout, donc ça c'est vraiment bien. Des promenades aussi. Il y a beaucoup de rues en été qu'ils ferment aux voitures pour les piétons. Et ça c'est le mieux qu'on puisse espérer quand on est dans une ville, c'est avoir des rues pour les piétons, c'est vraiment agréable. Donc en fait, les gens marchent peu parce que le vélo est là, et le métro aussi, parce que par exemple, si je veux aller en centre-ville,
de chez moi, ça me prend 1 heure. Alors qu'en métro, ça me prend 20-25 minutes, pareil en vélo. Donc ça vaut pas le coup. Mais si je vais à l'université à pied, par exemple, je peux aller faire mes courses à pied, ça me prend 15 minutes. Montréal, c'est assez unique pour ça parce que c'est très dense. Donc ça veut dire qu'il y a des choses à chaque coin de rue, comme on dit, à chaque coin de rue, ça se traduit assez bien en anglais. On peut voir des magasins, des cafés, tout ce qu'il faut. Et ça, c'est vraiment agréable. C'est des rues qui sont très vivantes. Et j'essaye de garder le format à 10 minutes, donc ça fait déjà 10 minutes. Merci de m'avoir écouté. J'espère que j'ai assez articulé et que j'ai parlé de manière assez claire. J'ai vraiment fait des efforts pour faire ça parce que vous avez vu, des fois, j'ai dû me reprendre et me calmer un peu sur le rythme. Mais j'ai fait de mon mieux et je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me proposer un autre thème et je vous dis à bientôt.